Nouvelle année, nouveau problème. Quelques heures à peine après l'arrivée de 2025, le géant russe de l'énergie Gazprom a été contraint d'interrompre le flux de gaz naturel vers l'Europe via l'Ukraine, Moscou n'ayant pas réussi à trouver un accord avec Kiev. La nouvelle était attendue. Malgré les efforts de négociation de la Slovaquie et de la Hongrie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est montré inflexible sur le fait que l'accord existant, d'une durée de 5 ans, ne serait pas prolongé. Depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine en 2022, l'Union européenne a diversifié son approvisionnement en énergie, réduisant les importations de gaz russe à environ 10% du total. Toutefois, certains États membres dépendent toujours de Moscou. La décision a effectivement coupé l'une des dernières artères acheminant le gaz russe vers l'Europe et devrait avoir des répercussions sur les pays d'Europe centrale et orientale en particulier. Le Premier ministre slovaque Robert Fico ayant prévenu que l'arrêt aurait un impact considérable. Personne, je le répète, personne ne pousse la Slovaquie à s'éloigner de l'espace vital qu'est la communauté européenne. Mais nous devons constater que les intérêts nationaux égoïstes des grands et les objectifs géopolitiques insignifiants commencent à dominer cette communauté. Et d'autre part, à ignorer les besoins des plus petits. La décision de l'Ukraine signifie que Kiev risque désormais de perdre quelques 800 millions de dollars par an en droits de transit de la Russie, tandis que Gazprom perdra près de 5 milliards de dollars en vente de gaz, ce qui marquera la fin de décennies de domination sur les marchés européens de l'énergie. On craint également que la baisse de l'offre n'entraîne une hausse des prix du gaz et de l'électricité en Europe, les pays étant contraints de chercher des alternatives plus coûteuses et de répercuter la différence sur leurs clients.